Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Un calme et précaire règne à Mambasa dans la province de l'Ituri où les jeunes ont manifesté pour exiger le départ imminent de la MONUSCO. Selon ces jeunes, la MONUSCO est inefficace et a montré ses limites. Des tirs de sommation ont été utilisés par l'armée et la police pour disperser la foule. Nous revenons sur le déroulement des faits dans cette correspondance de notre confrère Andy Kambale, journaliste dans la région, joint au téléphone par Patrick Ngou. Oui, effectivement, ces manifestations ont commencé depuis hier après-midi. Il y a eu le personnel de la MONUSCO qui est arrivé dans des véhicules blindés notamment, ce qui a suscité le premier mouvement déjà depuis hier. Les jeunes ont manifesté toute l'après-midi d'hier et aujourd'hui encore, on croyait que les choses allaient se calmer, mais ce matin, les jeunes se sont encore mobilisés pour venir à grand nombre cette fois-ci parce que les écoles n'ont pas fonctionné et se sont rassemblés au bureau de l'administrateur du territoire. Une autre partie des jeunes sont allés vers le camp militaire, là où se trouverait ce personnel de la MONUSCO. Et au retour de là, de cette direction du camp militaire, il y a eu encore un grand nombre de manifestants au bureau. C'est comme ça qu'il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des jets de pierre et la police a tiré à coups de gaz lacrymogène et de balles réelles pour essayer de disperser les manifestants. Mais aussitôt que les tirs ont cessé, les jeunes sont encore revenus à la charge. Et à ce moment même, je me trouve dans une rue où les jeunes continuent toujours à affluer vers les complexes administratifs du territoire de Mambasa. Oui, mais est-ce qu'il y a eu mort d'homme? C'est très difficile de le dire pour le moment. On ne connaît pas s'il y a eu blessé ou mort d'homme, mais dans les heures qui viennent, on en saura un peu plus. Et dans le même registre, sachez que le calme reprend petit à petit et les commerces ouvrent leurs portes déjà ce samedi. Entre-temps, la MONUSCO plie bagages pour quitter le territoire de Mambasa. On va changer de chapitre. La police nationale congolaise sera bientôt à pied d'œuvre pour mettre fin aux embouteillages observés à Kinshasa. Le général Silvano Kasongo a été suffisamment instruit par le Premier ministre pour renforcer les actions de terrain visant l'adaptation du code de la route ainsi que l'appel à la discipline des motards et des conducteurs. Je vous propose de suivre les grandes lignes de la réunion présidée par le Premier ministre, faite par le porte-parole du gouvernement. Suivez. Vous avez suivi le compte-rendu du Conseil de ministres passé. Les présidents de la République avaient recommandé au Premier ministre de réunir à nouveau l'équipe gouvernementale spécifiquement sur les questions des embouteillages et de comment on fluidifie la circulation dans la ville-province de Kinshasa. C'est à ce titre que le Premier ministre a présidé cette réunion. Vous voyez autour de moi qu'il y avait le ministre d'État chargé des infrastructures, du transport, le gouverneur de la ville, mais aussi les chefs de l'armée et de la police, parce qu'il est question de regarder comment on fait pour arriver à trouver une solution. Alors, beaucoup des pistes, des propositions ont été relancées, parce qu'il y avait déjà des actions qui ont été menées par les passés, mais qui a un besoin du renforcement de ces actions. C'est ainsi que dans les jours qui viennent, la police est en train de prendre des mesures qui permettront de débloquer certaines voies et de dégager la circulation, mais il y a évidemment des solutions à long terme qui ont été envisagées, notamment le changement de la loi, l'adaptation du code de la route, mais aussi une grande invitation a été faite à la discipline, particulièrement aux motards et à tous ces conducteurs qui ne respectent pas toujours l'autorité établie, parce qu'il a été décidé qu'au cours de cette réunion, la police sera suffisamment renforcée pour que lorsque la police indique les voies à suivre, que tout le monde puisse aligner. Voilà un peu en synthèse ce qui a été dit dans la réunion d'aujourd'hui. S'agissant toujours de ces embouteillages, vous le constatez certainement qu'il est devenu difficile pour les véhicules de transport en commun et personnels, voire même les motos-taxis, de circuler librement sans faire face à cette réalité qui handicape les paisibles citoyens habitués à se déplacer par des fins personnelles. Constat fait par Richard Kabea et Fifi Kalumbo.
Les conducteurs des véhicules et des motos roulant sur les grandes artères de la capitale sont désormais soumis à des exercices hors du commun, dont remplir son réservoir pour éviter des pannes sèches, mais faisant contrôler très bien les pièces de son engin, surtout les pédales de frein et d'embrayage, avant de sortir de son parking pour éviter d'être surpris, car actuellement, il est difficile de rouler sans être stoppé, non pas par son propre gré, mais parce qu'on est empêché par l'autre, et ainsi de suite. Tous ces véhicules forment un embouteillage monstre dans presque toutes les artères de la capitale congolaise. Qu'est-ce qui est alors à la base de ces embouteillages? Ces messieurs répondent. Les embouteillages sont dus à la popularité, aussi le manque de routes secondaires. Il y a plusieurs véhicules, pas assez de routes, que les chefs de l'État nous soutiennent pour résoudre cette difficulté. Cette situation d'embouteillage inquiète au plus haut point les chauffeurs de transport en commun, car ceux-ci ne leur permettent pas de réaliser les montants requis pour le versement. Le PCR ne travaille pas comme il faut, les embouteillages continuent. Les chauffeurs sont pressés d'aller déposer les gens et rentrer vite pour réunir le versement. Ici, sur le boulevard Lumumba, par exemple, il n'y a pas moyen de faire des déviations, car d'autres charges sont également comptabilisées. Ces gens qui sont là nous imposent un montant avant de passer 200 ou 500 francs. De l'autre côté, il n'y a pas moyen de passer dû à l'embouteillage terrible. La régulation de la voie publique, un service réservé aux polices de la circulation routière, nécessite des personnes qualifiées et conséquentes, car les embouteillages ont plusieurs conséquences sur la population. Société toujours, le phénomène érosion continue à coller plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa à la peau jusqu'à devenir leur pire cauchemar. Le quartier Libération dans la commune de Kisinso en connaît un cas dramatique qui n'offre pas un bon cadre de vie à la population. Suivez ce reportage de Monica Makaba et Absalom Koubelana. Difficile d'arriver aisément à la maison pour la population du quartier Libération. Le chemin obligé pour rentrer chez soi, c'est entrer dans cette érosion qui, par ailleurs, constitue une grande menace pour les habitations, dont plusieurs ont été engloutis par ce ravin. Une situation qui attriste les habitants de la région. Nzela ngo umeli boy ka bozo kosa mbongo ngo bozote konja mboka bayokela biso mawa batalela biso kalikamwa nzela mingi susi na biso ezapona nzela mabenge zo sale mama pangu nyose ekei toleli na minoko nyose tolembi. Par ailleurs, d'autres expliquent qu'il y avait des travaux qui avaient commencé mais qui n'ont jamais abouti à un résultat concret. Aussi, la population veut que les travaux reprennent afin de leur permettre de mieux vivre dans leur région. Nzela oyo babade ko sala yango me ba arrêter ko sala yango batiki tala bebulema soko tali sous en face ko kitana yango boyi na sekuna ba baby si banda ko ebele bomina bato ebele ba perdre ba faille na bango pour Nzela. Vraiment construire sans terminer l'œuvre c'est détruire. Na senga ba konza mboka ke soki bakobanda en tout cas baba na misala na ndenge moko ya malam pe basilisa yango. Rappelons que c'est depuis plusieurs années que ce quartier vit dans ces conditions avec plusieurs têtes d'érosion. Insécurité au quartier Badara dans la commune de Lancélé. Les inciviques appelés Kuluna y sèment la terreur en extorquant les biens des valeurs appartenant aux paisibles citoyens. Cette insécurité est due au manque d'électricité, dénoncent quelques habitants de ce coin dans ce reportage de Lionel Ngolo et Florent Okita. Ici, nous sommes au quartier Badara dans la commune de Lancélé et qui vit depuis plusieurs jours sous la fièvre de l'insécurité du phénomène appelé Kuluna. Il devient de plus en plus dangereux de se promener tard dans la soirée par peur de croiser un incivique et de se faire déposséder de ses biens. Cette insécurité grandissante a pour cause principale le manque du courant électrique qui favorise le climat au profit de ces inciviques de Kuluna. Nous n'avons pas de courant. Les mamans vendent, on a des petits congélateurs à la maison. L'insécurité par rapport au courant, c'est pas nous.
La conséquence, c'est que le Koulouna n'est pas seulement Badara. Cette situation de manque d'électricité n'épargne personne car elle déstabilise certaines activités commerciales, comme nous en témoigne cette dame vendeuse de vivres frais. Ça nous pénalise comment? Parce que nos vivres frais, on doit bien les conserver. On doit bien les conserver. Maintenant, on n'arrive pas à conserver nos histoires à cause de l'électricité. C'est ça notre problème. Terrifié des troubles, cet habitant du quartier Badara sollicite l'intervention urgente des autorités compétentes pour rétablir la paix et l'électricité dans cette partie de la capitale congolaise. Je profite aussi pour lancer les messages aux autorités, surtout les autorités urbaines, de veiller à assister aux problèmes de Badara pour trouver des solutions durables. Face à toutes ces situations, les habitants de ces quartiers espèrent ne pas être dans les oubliettes des autorités car ils espèrent obtenir bien des causes. En sport, victoire du FC Renaissance en match amical hier vendredi devant la formation de tout-puissant Mazembe de Kassangoulou sur le score d'1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Choma Massamba qui permet au club orange de souffler avant le retour du championnat national le 22 mai prochain. Lionel Ngolo et Florent Okita. Dans un match amical contre les TP Mazembe de Kassangoulou, le FC Renaissance du Congo s'est imposé par la petite marque d'un but à 0 dans le cadre des préparatifs en vue de se mettre à jambe avant le retour du championnat national. Après une première période moins plaisante pour le club orange de la capitale, le technicien Pichou Manda trouvera finalement l'équipe qui changera jusqu'à inscrire l'unique but de la partie en seconde période grâce à la nouvelle recrue Choma Massamba, je citais. 1-0, score final en faveur du FC Renaissance du Congo, un résultat qui rencontre la satisfaction de son entraîneur. Oui, je suis vraiment très content pour l'enjeu des matchs d'aujourd'hui. Ça nous a permis d'avoir les groupes, parce que vous savez, ça fait au moins déjà des mois qu'on ne joue plus la compétition. Et puis l'équipe a été au niveau du repos, on a récupéré seulement depuis le vendredi passé. Vu les matchs d'aujourd'hui, ça nous a aidé vraiment à voir comment on va procéder à bien préparer l'équipe. Quant à la reprise de la Ligue nationale de football, Choma Massamba rassure sur le travail de son équipe afin de remettre le niveau de ses joueurs. On va s'atteler beaucoup plus sur le travail de puissance et la capacité pour essayer un peu de relever le niveau physique. Avec si l'équipe est bien physiquement au point, au niveau technique, il n'y a pas de déchets parce qu'on sent que non, nous avons des joueurs de qualité. Mais le niveau physique là, donc il n'y a pas vraiment 100%. Donc on va s'atteler sur ça. Il s'est de rappeler que le championnat national reprend ce 22 mai, un jour avant le premier match du FC Renaissance du Congo, qui sera opposé à USK de Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'en est fini pour cette tranche d'information, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à FM Télévision. Excellente suite de programme.